Psaume 97, Yahvé triomphant. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme si devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses serfs fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple, une joie que le Seigneur soit votre joie. Homme juste, rendez grâce, rappelant son nom très saint. Le texte grec de la Septante considère le psaume 97 comme le prolongement de 96 de David. Quand sa terre fut restituée, c'est dire qu'il s'agit de nouveau d'un psaume post-exilien inséré dans la collection des psaumes sabbatiques encore en usage aujourd'hui. Comparé au titre grec du psaume 96 qui célébrait la reconstruction du temple, le titre grec du psaume 97 évoque la restitution de la terre promise. Le psaume 97 s'apparente encore à 96 pour d'autres passions, pour d'autres raisons. La première, c'est qu'il commence lui aussi par la célèbre proclamation Yahvé Malak, Yahvé règne. Toutefois, il faut admettre qu'une caractéristique du psaume 97 la diffère de 96, c'est que la proclamation royale s'ouvre sur une grande théophanie qui nous montre qu'Yahvé, Dieu du cosmos, parti en guerre contre les idoles et les idolâtres. Une autre raison qui apparente le psaume 97 à 96, c'est qu'il cite lui aussi plusieurs autres psaumes. Voici des exemples de tels emprunts. Verset 1er, psaume 90, psaume 96, 10 et 11. Verset 2, psaume 10, psaume 18, verset 12. Verset 3 égale psaume 18, verset 9. Verset 4 égale au psaume 77, verset 19. Verset 6 égale au psaume 50, verset 6. Les psaumes 97 et 96 se ressemblent aussi par leur perspective eschatologique et universaliste. Ces derniers traits caractéristiques suffiraient à situer la composition du psaume 97 après l'exil. Venons-en maintenant au tableau illustrant la structure. Il est relativement simple, mais comme toujours, il servira de base aux commentaires. La grande théophanie cosmique, verset 1 à 6. Acclamation, verset 1er. Théophanie proprement dite, verset 2 à 5. Acclamation finale, verset 6. Condamnation des idoles et des idolâtres, verset 7 à 9. Yahvé adoré par les dieux, verset 17. Sion s'en réjouit, verset 8. Yahvé domine les dieux, verset 9. Exaltation des fidèles, verset 10 à 12. Haïssez le mal fidèle, verset 10. Lumière et joie pour le juste, verset 11. Réjouissez-vous juste, verset 12. Voilà. En hébreu, le psaume est orphelin sans titre. En grec, on a de David quand sa terre lui fut restituée. Nous l'avons signalé en introduction. La grande théophanie cosmique, verset 1 à 6. Acclamation, verset 1er. L'acclamation Yahvé Malak, Yahvé règne, ouvre le psaume et résonne dans le monde entier comme ferait un son de trompette. À l'annonce de cette nouvelle, toute la terre tressaille de joie. Même les îles lointaines se réjouissent dans le langage biblique. Et les îles désignent Chypre, la Crète, les îles de la mer Égée. Toutefois, le thème prend une expansion beaucoup plus grande. Il en vient à désigner les côtes de la Méditerranée, voire les côtes africaines à la mystérieuse Tarsis, Gibraltar. Théophanie proprement dite, verset 2 à 5, la théophanie est décrite suivant le modèle déjà rencontré, au verset 8 à 16 du psaume 18, également au verset 29, mais elle évoque surtout la théophanie du Sinaï, Exode 19, verset 16 à 20, le symbolisme cananéen de la divinité des tempêtes, Baal Hadad, qui chevauche sur les nuées, est pris comme symbole de l'entrée en scène de Yahvé. Il y a ne manque pour rendre le tableau terrifiant, le feu et les éclairs, le verset 4, rappelle la théophanie du Sinaï décrite au verset 19 du psaume 77,
Il s'ensuit que la terre agit comme une personne. Elle voit et s'affole, tandis que les montagnes fondent comme si devant le Seigneur qui vient. Acclamation finale, verset 6. La théophanie se termine au verset 6 par une acclamation qui montre comme au verset 1er de toute la terre, de tous les peuples. Le verset comprend deux verbes qui expriment la qualité de la foi biblique, qui, étant historique et narrative, les cieux proclament la justice de Dieu et les peuples voient sa gloire. Ces deux compléments, justice et gloire, désignent la manifestation cosmo-historique de Dieu. Condamnation des idoles et des idolâtres, versets 7 à 9. Le thème originairement mythique de la défaite des dieux rebelles et de leur hommage devant le trône du Dieu vainqueur se transforme dans notre psaume en une vivante description de la défaite des idoles et des idolâtres dans l'esprit d'Ésaïe. Yahvé, adoré par les dieux, verset 7. Yahvé confond les dieux païens. Lui, il accomplit des actions salvifiques et libératrices. Il peut dire, je juge. En bref, il existe. Par contre, les dieux païens et leurs idoles, qui ne sont rien, n'agissent pas, ne sauvent pas, ne libèrent pas, en bref, ils n'existent pas. Isaïe 40, verset 18 à 20, Isaïe 41, verset 6 et 7. De cette démonstration, il résulte que les adorateurs de faux dieux et d'idoles rugissent de honte et de confusion. Ils sont invités à agenouiller devant Yahvé, le Dieu d'Israël. Si on s'en réjouit, verset 8, ce verset 8 évoque le psaume 48, verset 12, où les filles de Juda désignent les villes de la région, c'est-à-dire que tout Israël se réjouit de voir que les peuples de la terre reconnaissent et adorent Yahvé, son Dieu. Yahvé domine les dieux, verset 9. La domination de Yahvé sur les dieux païens assure implicitement la liberté à Israël. En Orient, en effet, on était contraint d'adorer le Dieu du vainqueur, c'est-à-dire que la mort des dieux étrangers signifiait la fin de l'esclavage d'Israël à l'égard des divinités des maîtres de l'heure. L'exaltation des fidèles, verset 10 à 12. L'exaltation finale décrit en 7 traits la figure des fidèles du Seigneur. Ils aiment le Seigneur dans l'Ancien Testament. On parla de l'amour pour Yahvé à une époque postérieure à celle que l'on parla. De l'amour de Yahvé, on doit ce changement surtout à l'école de théonomie. 2. Ils haïssent le mal. Il y a incompatibilité entre Yahvé et le mal. 3. Ils sont des assidim. Ce mot grec est le pluriel de acide, H-A-S-I-S-I-D, fidèle, lequel dérive de la même racine des Z, amour. À la Z de Dieu pour l'homme doit répondre la AZ de l'homme pour Dieu. Ils sont des sadikim. S-A-D-D-I, K, accent, I, accent circonflexe, M. La justice divine, le salut pour le juste. Celui-ci est comme Abraham, Genèse 15, verset 6, qui crut en Yahvé, qui lui compta comme juste. Il s'agit par conséquent d'une attitude semblable à celle du Yazid fidèle, c'est-à-dire une attitude de fidélité à l'alliance. Le verset 11 déclare que pour le juste, une lumière se lève. L'expression post-exilienne est de type végétal. Une heure de bonheur se lève pour le juste comme une plante que l'on sème, qui croît et s'épanouit en beauté. Son droit de cœur, l'expression désigne adhésion totale aux exigences de l'alliance. Ils sont des hommes de joie. Le mot joie revient 2 fois au verset 11 et 12. Il s'agit d'une joie pleine avec connotation liturgique, comme le laisse entrevoir le verset 12, disons le verset 12b, qui mentionne le chant de reconnaissance, le Toda. 7. Ils sont des hommes qui célèbrent sa mémoire de sainteté. Il s'agit de la mémoire de sainteté de Yahvé, le chant Toda de reconnaissance qui monte vers Dieu a pour objet le mémorial des actions salvifiques de Dieu sur la structure historico-salvifique de la foi biblique. Cette définition du fidèle sont dominées par la théologie de l'Alliance, fondement de la foi d'Israël. Ainsi se termine un autre hymne à la royauté de Yahvé, le psaume 97. Il est plein d'optimisme et de foi. Il transcende les limites et les misères de l'homme et le guide vers la plénitude de la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le psaume 98.